Après 60 ans d'indépendance, le Cameroun traverse l'une des périodes les plus difficiles de son histoire avec la crise sécuritaire née des exactions de Boko Haram dans le nord et celle politique dans l'ouest anglophone. Premier des 17 pays africains indépendants en 1960, le Cameroun n'a connu jusqu'ici que deux chefs d'État, Amadou Ahidjo, le père de l'indépendance, et Paul Biya, 86 ans, l'actuel président qui dirige le pays depuis 37 ans. Aucune manifestation n'est prévue dans les grandes villes du pays car c'est seule la partie du Cameroun autrefois administrée par la France qui a été libérée du joug colonial le 1er janvier 1960. Le Cameroun s'est en réalité constitué en une nation à la date du 20 mai 1961, avec le rattachement des régions du sud-ouest et du nord-ouest, alors sous tutelle britannique, à la partie francophone. À Douala, David Fomuzo, réfugié interne qui a fui les violences dans la partie anglophone du pays, n'est pas enthousiaste et n'a pas le cœur à la fête. Pour vivre normalement et permettre à ses enfants de continuer leur scolarité, il a été obligé de fuir son village, il y a 2 ans. Il fait partie des nombreuses victimes qui ont été affectées par le conflit séparatiste dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest de son pays. Les affrontements entre l'armée républicaine et les groupes séparatistes a fait plus de 3000 morts et plus de 700 000 déplacés. C'est le même environnement dans l'extrême nord du pays, où depuis 2014 Boko Haram a fait plusieurs milliers de morts. Par ailleurs, 75% de la population camerounaise âgée de moins de 35 ans, et qui n'a connu que le président Biya, aspire à un nouveau leadership. Du moins, c'est le plaidoyer de l'opposant Maurice Kamto, arrivé deuxième à la présidentielle de 2018. Libéré en octobre dernier après 8 mois d'emprisonnement, il continue de revendiquer sa victoire à la présidentielle. Après son indépendance, le Cameroun, 24 millions d'habitants, sera suivi par 13 autres anciennes colonies françaises, ainsi que par la République démocratique du Congo, RDC, la Somalie et le Nigeria. 75 ans plus tard, en 1960, une large partie du continent accède à l'indépendance alors que les deux plus grandes puissances coloniales, le Royaume-Uni et la France, se retirent progressivement. Voici les dates clés de cette période.